m'appelle Zara Asghari et je suis ingénieure essai chez EODEV. La première, c'est la mission principale chez EODEV, d'accélérer les transitions énergétiques en proposant des solutions durables, fiables, performantes et aussi accessibles à tout le monde. La deuxième raison est que EODEV découle en réalité d'un projet familial de bateau laboratoire qui est l'Energy Observer, le premier navire 100% autonome et qui produisait son propre hydrogène grâce à l'énergie renouvelable. Et EODEV est en réalité la concrétisation de ce projet d'Energy Observer. Et donc du coup, c'était quelque chose qui avait déjà fait ses preuves. Non, mais mon parcours ne me prédestinait pas à travailler dans un monde industriel. Alors, je viens d'un monde 100% académique. J'ai eu ma licence et mon master à l'université de Pierre et Marie Curie en sciences des matériaux et nano-objets. J'ai voulu continuer mes études en obtenant un doctorat en physique optoélectronique à l'université de Paris Diderot. Et c'est à la fin de l'obtention de ma thèse que j'avais envie d'expérimenter le monde industriel parce qu'il était vraiment très inconnu pour moi. Travailler dans le monde industriel était très intéressant pour moi parce qu'on voyait l'empreinte de notre recherche, de nos travaux, directement dans la société et le monde qui nous entoure. Actuellement, les produits sur lesquels je travaille se trouvent partout dans le monde, en partant de l'Australie jusqu'aux États-Unis, en passant par les Émirats arabes unis. Et EODEV me permet en réalité de contribuer à cette transition énergétique directement. Et ça, c'est une fierté. Passionnée, positive et persévérante. Talking to the Moon de Bruno Mars. À chaque fois que je vois la lune dans le ciel, je fais comme ça. Et j'aime beaucoup voir la lune dans le ciel, ça me rend sereine. Sans hésitation, Marie Curie. Elle a représenté à son époque la réussite féminine dans un monde qui était très masculin et très fermé. Et quand j'ai vu qu'elle a pu réussir à aller aussi loin dans les études, jusqu'à obtenir 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes, qui est du coup la seule scientifique à eu à avoir, hommes et femmes compris, à avoir cette distinction-là. Ça voulait dire qu'on pouvait toutes réussir. Bravo!